Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, famille, il y a des choses qui se passent pendant que les Africains sont concentrés sur la CAN, pendant que certains pays sont concentrés sur les élections législatives dans leur pays. Il y a des choses qui se préparent en coulisses. Famille, l'heure est très grave, très 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 grave. Les Africains doivent se réveiller et maintenant même. Je vais vous laisser suivre une vidéo avec moi. Vous allez comprendre pourquoi je dis que pendant que les Africains se sont acharnés sur les matchs, sur les victoires, des matchs qui ne vont rien apporter à leur pays là, pendant ce temps, l'ennemi est en train de préparer des gros coups en coulisses contre les Africains. Je vous invite à regarder la vidéo là, ou bien la vidéo là. Je vous invite à regarder la vidéo là et restez jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous en pensez. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Écoutez et abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Les nouvelles ne sont pas bonnes. L'Afrique va bientôt connaître une guerre sanglante qui va décimer une bonne partie de la population si nous ne prenons pas garde. Lorsque le président Ibé annonce une guerre imminente en Afrique de l'Ouest, les Africains sont occupés à regarder des matchs de CAN. Les Africains sont occupés à lutter pour des législatives alors qu'on parle d'une guerre sanglante qui va décimer une bonne partie de la population si nous ne prenons pas garde. Ne nous laissons pas distraire avec cette histoire de législative, cette histoire de CAN, tout ça. Ne nous laissons pas distraire. Parce que ce n'est pas parce qu'il y aurait une élection législative que la Côte d'Ivoire sera pacifiée. C'est faux. Parce que le conflit, ça dépasse la Côte d'Ivoire. C'est l'impérialisme qui veut imposer une guerre en Afrique. Parce qu'ils sont en train de perdre leur suprématie sur les anciennes colonies. Donc, ils veulent nous imposer une guerre. Leur problème, là, ce n'est pas Ouattara. Leur problème, ce n'est pas Gbagbo. Leur problème, c'est qu'ils veulent, comment dirais-je, recoloniser les pays africains. Donc, c'est au-delà même de nos conflits internes. C'est pas parce qu'il y aura des élections législatives en Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire sera en paix. Non. La Côte d'Ivoire attaque les pays comme le Burkina, le Mali et le Niger. La Côte d'Ivoire est une base arrière de l'impérialisme. Donc, ces pays-là ont décidé, eux, à leur tour, de commencer à se défendre. Donc, c'est pour ça que le président Ibé parle d'une prochaine guerre imminente, une guerre sanglante qui va éclater en Afrique. Je fais cette vidéo pour vous alerter. Parce que cette histoire de législative là, ce n'est qu'une goutte d'eau dans le problème actuel de l'Afrique. Parce qu'on ne parle pas d'un conflit inter-ivoirien. Mais là, le conflit dépasse la Côte d'Ivoire. Le conflit est sous-régional. Le conflit est ouest-africain. Le président Laurent Gbagbo l'avait annoncé lors de sa précédente interview avec Alain Foucault. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était dans un conflit qui n'était pas le sien. C'est un conflit de l'impérialisme que la Côte d'Ivoire prenait comme si c'était le sien. Moi, je pense que cette crise-là, avec l'AES, entre l'AES et la Côte d'Ivoire, elle est ridicule. Elle est tout simplement, c'est de l'enfantillage, quoi. de la part de qui? De la part des Ivoiriens, de la part du pouvoir ivoirien. Et c'est parce que ce n'est même pas son combat. C'est le combat d'autrui. C'est le combat de pays étrangers que la Côte d'Ivoire prend sur son dos. Comment ça? Vous pensez qu'aujourd'hui... Oui. Or, la Côte d'Ivoire ne peut pas vivre sans être en bonne relation avec le Mali, avec le Niger, avec le Burkina Faso. Nous sommes un bloc. Nous sommes un bloc.
IB aussi revient aussi sur la même information. Quand vous voyez des présidents de cette trempe-là venir plusieurs fois sur ce genre d'informations, dire qu'il y a quelque chose qui se prépare contre les peuples africains, il y a une guerre qui ne nous concerne pas, qui va, comme on appelle, éclater dans la sous-région, il faut qu'on fasse gaffe, il faut qu'on on fasse attention, et moi je pense que c'est sur ça que nous devons communiquer. Qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Les impérialistes font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce que pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que deux choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Pour le moment, on ne sent pas trop cette guerre-là parce qu'elle est communicationnelle. Nous traversons une guerre froide actuellement dans la sous-région. Mais cette guerre-là va se transformer bientôt en une guerre armée et très sanglante. Une guerre qui va décimer une bonne partie de nos populations si nous ne prenons pas garde. Le président IB a dit, pendant que nous serons là en train de nous entretuer, les Occidentaux, les impérialistes seront là en train de pomper nos ressources. Nous devons faire attention, chers Africains. Nous devons faire attention. Nous ne sommes pas en guerre contre les Africains, mais la guerre doit être dirigée vers les impérialistes. Faisons attention à ne pas rentrer en fait dans ce conflit-là les deux pieds joints, parce que les conséquences, c'est nous qui allons les payer. Nous le savons, la France ne peut pas gagner face à la Russie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de choisir un territoire. Ils appellent ça des proxys. C'est-à-dire que un État valé, un État soumis, un État dominé et qui accepte sa domination, comme la Côte d'Ivoire, ils ont décidé de choisir un tel pays pour pouvoir déclencher la guerre contre la Russie. Parce que les intérêts français sont menacés dans l'AES, protégés par la Russie, alors la France décide de s'installer et de se positionner en Côte d'Ivoire et d'attaquer l'AES. L'AES décide maintenant qu'ils ne vont plus se laisser faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Une guerre va éclater. Et ne vous y méprenez pas, la Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Le Bénin, qui est aussi un État proxy, ne sera pas épargné. Parce qu'il y aura une guerre, donc des gens mourront en Côte d'Ivoire et des gens mourront aussi dans l'AES. Ça sera une guerre entre Africains pendant que ceux qui ont commandé la guerre seront en train de pomper les ressources. Récemment, le général de l'armée française est sorti. Il a dit que les Français refusent d'envoyer leurs enfants à la guerre. Les Français refusent de voir mourir leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé maintenant? Au lieu que les Français aillent se battre en Ukraine, en Russie, ils ont décidé maintenant que ce soit les Africains qui s'entretuent entre eux, qui se battent entre eux pour pouvoir, comment dirais-je, sauvegarder les intérêts des impérialistes. Cette fois-ci, il n'y a pas de tirailleurs sénégalais. Il n'y a pas d'Africain qui va aller volontairement aller faire le conflit, comment dirais-je, en Russie, qui va aller se tuer là-bas. Cette fois-ci, là, cette génération-là, ils n'ont pas trouvé d'Africain qui est prêt à aller se sacrifier pour eux. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si les Africains ne peuvent pas se déplacer, alors menons la guerre sur eux-mêmes leur territoire et là, ils n'auront pas le choix que de se battre. Pourtant, nous pouvons éviter ça. Nous pouvons éviter ça au travers de la communication pour l'instant. Parce que la guerre n'a pas encore éclaté. Donc, avec la communication, nous, jeunes Africains, nous pouvons combattre dès à présent. Nous pouvons casser, en fait, ce projet-là dans l'œuf dès à présent avec notre communication.
Donc voilà, n'écoutez pas ceux-là qui font du vuvuzela partout en Côte d'Ivoire, qui font du bruit pour des législatives et pour des avantages. Ne tenez pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie d'affaires. La Côte d'Ivoire est un territoire qui mène la guerre contre nos pays voisins, contre nos frères. Donc là, bientôt, il y aura des représailles. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, Ivoiriens, nous devons communiquer, nous devons lutter pour que la Côte d'Ivoire arrête de menacer les pays voisins et que nous ayons une Comme paix. je l'ai dit tantôt, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, j'espère que vous avez compris. Lorsque Ibrahim Traoré faisait son discours et disant que l'Afrique est en train de se plonger dans l'hiver noir, j'espère que maintenant vous avez compris cette raison. Vous avez compris maintenant que ce que Ibrahim disait avait pleinement raison. Pour tous ceux qui ne croient pas toujours, ils attendront voir que avant de croire. J'espère qu'ils comprendront aussi plus tard ce que le président Ibrahim Traoré dit. Soit on est éveillé et on se protège, soit on fait les sourds et on disparaît. C'est tout. Ok, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demande de vous abonner, de liker, de partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.